girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got chucks on. C'est ma première vidéo avec un éclairage. J'en ai fait qu'un parce que ma chambre est en bordel. Mais je crois que je ne suis pas la seule parce que toutes celles qui font des vidéos, elles ont leur chambre qui est sans dessus de tout. Ah, si vous voyez la mienne, et je pense qu'elle peut pas être pire que la vôtre. Enfin, je veux dire qu'elle est au même niveau. Voilà. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être une vidéo comment s'organiser de manière efficace. Et surtout, mais alors là surtout, quand on a la flemme. Parce que la flemme, ça me connaît. Je crois que c'est moi qui ai inventé ce mot. Je crois que ça vient de moi. donc voilà. Comment construire aussi un environnement de travail. J'ai décidé de vous faire cette vidéo juste la veille de la rentrée. Comme ça peut vous aider. C'est pas trop tard, on est toujours au courant de l'année, donc voilà. Donc tout d'abord, pour la construction de l'environnement de travail, c'est tout d'abord le must-have, hein, c'est ranger sa chambre. Parce que, je sais pas vous, mais moi, j'ai besoin de ranger ma chambre avant de faire quoi que ce soit. Mais vraiment, avant de faire quoi que ce soit, je dois ranger ma chambre. Parce que dans ma tête, je me sens pas tranquille. Et tant que c'est pas rangé, ben, dans ma tête, ben, c'est pas rangé. Donc, ben, je suis pas tranquille et je pense que je ne suis pas la seule. Et franchement, moi j'ai remarqué que psychologiquement, on est bien et on se sent plus productif. Hein. Franchement, voilà. Mais je dis ça, mais après cette vidéo, je vais ranger ma chambre. Même si je me sens pas à l'aise en faisant cette vidéo parce que je sais que tout est en dessous de tout. Je dois tout ranger. Je dois ranger mon meuble à maquillage parce qu'il est en bordel. À chaque fois j'achète des choses, donc du coup ça se remplit. Du coup ça... Voilà, je dois ranger ma bibliothèque, enfin mon espace de travail. Je dois ranger aussi mon tiroir où il y a les chaussettes, les dessous, machin. Je dois ranger l'autre partie du placard. Et voilà, et je dois ranger ce meuble là aussi. Et je dois me peindre ma table de nuit. J'ai beaucoup de choses à faire, hein. J'ai une liste qui est énorme. Mais ça on en parlera après. Deuxième conseil que je vous donne avant tout, c'est ne jamais remettre les choses au lendemain. C'est un truc de folie. Mais franchement, si vous pouvez le faire à ce moment-là, faites-le tout de suite parce que franchement, ça vous enlèvera au taquet de choses des épaules. Franchement, ça vous allégera. C'est le meilleur conseil dans toute cette vidéo. Je pense que ça va être le meilleur conseil que je puisse donner. C'est ne jamais remettre les choses au lendemain. Il faut les faire dès que vous pouvez, vous les faites. Mais là, je suis en train de parler avec les gestes. Wow. Je vous conseille ça parce que quand je remets les choses au lendemain, ben, je me retrouve toujours à la bourre pour mes révisions, pour n'importe quoi, je me retrouve à la bourre, stressée, tout fait à la dernière minute. Donc franchement, je vous conseille vraiment pas de remettre les choses au lendemain. Faites-les tant que vous le pouvez, c'est le mieux pour vous. Voilà, je sais pas ce que je viens de faire avec mes cheveux, mais c'est pas grave. Voilà. Troisième chose, pour vous organiser, je vous conseille d'avoir un agenda. Les agendas, vous en trouverez partout, à Gibert pour Toulouse, je sais pas s'il y en a dans l'autre partie de la France, à la Fnac, à Leclerc, dans les grands magasins de surface ou tout simplement dans les papeteries, il me semble, si j'invente pas, je sais plus en fait. Voilà, mais là vous en trouverez, enfin des magasins spécialisés sinon, hein. Sinon vous en faites un carnet et voilà, vous notez tout. Voilà. Mais en tout cas un agenda comme ça vous mettrez tout ce que vous avez. Moi j'aimerais bien m'acheter un planeur, mais j'ai vu les prix sur internet. C'est un truc de malade, comment ça coûte cher. Un planeur c'est juste un agenda qui est un petit peu joli, vous savez. Je me demande si je vais pas m'en créer un. Hein, je m'achète un basique et je vous ferai peut-être un do it yourself, qui sait. Peut-être pour la rentrée de septembre 2015, parce que là j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Hein. Pour celles qui sont en cours, pour celles qui travaillent aussi, hein, n'importe. Préparez vos affaires la veille, vous préparez votre sac, préparez vos vêtements, vos clés de voiture, vos clés de votre cadenas de vélo, votre clé de scooter, votre carte de bus. Moi c'est la carte de bus. Mais avec ça j'arrive quand même à l'oublier. Hein. Et ensuite donc cinquième conseil, ça va m'amener exactement à la même chose, c'est refaire son sac. Quelque chose que je ne fais jamais. C'est vrai, je vous donne des conseils que je n'applique pas, mais que je vais appliquer. D'accord? Parce que je sais que ça marche, parce que ce sont des conseils que j'ai déjà appliqués et je voyais que ça marchait. Et comme ma chambre n'était pas rangée, donc ça veut dire que ça fait longtemps. Enfin, elle est rangée, mais pas comme je le veux. Donc du coup, bah, je me dis, tant qu'elle n'est pas rangée, je peux pas faire les choses. Ça fait des excuses bidons, mais voilà, on se comprend. Refaites votre sac, votre trousse pour remettre des stylos si vous en avez plus. Moi à chaque fois je tombe dans le piège, le blanco, mon dieu, le blanco, c'est un truc, je tombe tout le temps en panne de blanco. Et là je vais tomber en panne de surligneur, donc il faudrait que je refasse ça aussi. Voilà, comme ça vous vous assurez que tout est en ordre et que vous n'avez pas de surprise le lendemain quand vous arrivez en cours. Enfin, ou au travail, ou n'importe où, voilà, ou en réunion, je sais pas où. Voilà, comme ça vous avez tout qui est prêt, vous êtes organisé, vous êtes prêt à travailler.
Voilà. Donc pour ce qui est de sac et aux affaires, vous pouvez faire ça tous les jours. Ça dépend pour celles qui ont cours tous les jours, qui changent de matière. Sinon tous les dimanches, vous refaites votre sac. Vous rajoutez des feuilles, vous mettez vos cours de la semaine dernière, vous les rangez dans les classeurs. Voilà. Donc 6e conseil, c'est un conseil que je donne même à des copines, c'est faire des fiches pour ces examens. C'est vrai que pour mon année de BTS, j'ai pas eu besoin de faire beaucoup de fiches, mais pour le bac, je sais que j'ai eu à faire beaucoup de fiches. Donc il faut vous y prendre vraiment à l'avance. Si vous avez fait un cours ou un chapitre, faites vos fiches. Franchement, vous vous remercierez vous-même. Hein. À ce moment-là, vous direz ah, je vais pas être à la bourre. Et ces genres de trucs, c'est je me dis ouais, je le ferai, et je regrette à chaque fois. Donc moi, je vous conseille de faire ça, vos fiches, même pour vos contrôles, pas forcément pour des examens finaux. Enfin, vous avez compris. Faites-les. Comme ça, vous êtes. Enfin, moi en BTS, j'en ai pas vraiment trop besoin, hein, à part pour mes cours de déco. Et encore, puisque je revois le programme de bac. Donc j'en ai pas vraiment besoin, mais pour tout ce qui est droit, parce que c'est une matière que j'aime pas, alors j'en ai besoin donc de faire des vidéos j'ai besoin de faire des fiches de révision. Et après pour notre cours qui est de la gestion clientèle, il y a beaucoup de vocabulaire à apprendre, donc voilà, pour tout ce qui est vocabulaire, je vous conseille de tenir un carnet avec le vocabulaire. 16e conseil, alors ça c'est, je kiffe ce conseil, enfin c'est des post-it. Des post-it ça coûte pas cher, vous en achetez. Vous en collez partout dans votre chambre pour pas oublier, vous savez, ça vous fait des penses-bêtes. Vous vous dites, ah ça c'est urgent, donc mettez-les dans des endroits où vous êtes sûr de regarder et qui vous disent, allez, tu dois le faire, tu vois. Donc par exemple, moi j'ai un tableau que j'avais fait, c'est un tableau où je mets toutes mes pense-bête, d'ailleurs je vais le refaire. J'écris tout ça j'utilise des couleurs, c'est plus je trouve que c'est plus fun, et des surligneurs, j'adore surligner, donc à chaque fois que je fais quelque chose je la surligne et ça me soulage. Donc moi je vous conseille de faire ça, et ça, je pense que ça vous aidera vraiment. N'hésitez pas à prendre des post-it de couleurs, des stylos en couleurs, des surligneurs en couleurs, tout en couleurs. Comme ça, vous avez de la gaieté même pour travailler. Voilà. Deuxième conseil, moi je vous conseille pour vous organiser, d'utiliser des chemises. J'en ai une parce que j'en ai sorti une et que voilà, j'allais organiser mes affaires, mais une chemise comme ceci, hein. Après ça dépend comment sont vos cours, ça peut être des classeurs, des trieurs, voilà. Moi les trieurs, je préfère les prendre quand je vais en cours, voilà. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure pour le tableau, je vous conseille aussi de prendre un tableau, vous savez, avec des trucs où vous pouvez accrocher des post-it, vous pouvez le customiser comme vous voulez. Moi le mien je l'ai peint en rose avec de la peinture de collège parce que j'en avais, et du coup dans le stock, c'est là où je mets tout ce qui m'inspire. Voilà, vous faire aussi des tableaux d'inspiration, mais ça c'est autre chose. Vous pouvez acheter un cadre, enfin ça peut être un cadre que vous customisez, vous rajoutez la petite truc, et ça se vend partout ça. Vous pouvez vous le faire et vous le customiser, c'est plus rigolo et ça pourra vous amuser à le faire et prendre le temps de le faire, et ça sera accordé à votre chambre selon votre style, selon vos couleurs, et voilà, ça peut être sympa. Le 10e conseil, c'est un petit peu un do it yourself aussi, mais ça rejoint un petit peu le précédent conseil, c'est d'avoir un tableau. Vous savez, vous pouvez peindre avec la peinture à ardoise pour que vous puissiez écrire à la craie et effacer. Je voulais vous faire un do it yourself, mais j'ai pas trouvé la peinture que je voulais, donc j'ai pas pu le faire, hein. Donc je peux vous conseiller ça, ou sinon un tableau, vous savez où vous pouvez écrire avec un feutre et effacer après. Après vous pouvez trouver des idées, mais il y en a partout sur internet. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à vous sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse papoter, hein. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite, ciao. This hit that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on, was saying wrong, gotta kiss myself, I'm so pretty. Too hard, the policeman a fireman, too hard. Make a dragon retire. Voilà, tout fait à la dernière minute. Troisième chose, pour vous orner... Je vais pas arriver à faire cette phrase. J'espère que cette vidéo vous... Ces éclairages, c'est un truc de